Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis votre frère Nelson. J'aimerais partager un message. Le titre de mon message aujourd'hui, peut-on accepter les vaccins si on a la foi? Le titre de mon message, peut-on accepter les vaccins si on a la foi? Frères et sœurs, nous voyons qu'il y a des vaccins qui sont proposés comme seul remède pour sortir de la pandémie. Il y a des chrétiens qui se posent encore des questions. Que faire face au vaccin? Faut-il les prendre ou pas? Il y a des chrétiens qui pensent ou qui savent qu'il y a quelque chose de mauvais dans ces vaccins. Mais malgré ça, ils sont d'accord d'accepter les vaccins si ça devient obligatoire. Ils pensent que les vaccins contre la COVID-19 ne pourra rien faire lorsqu'on a la foi. Il y a des gens qui évoquent Marc chapitre 16, versets 17 à 18, qui dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Frères et sœurs, utiliser cette parole dans le contexte du vaccin, soi-disant contre la COVID-19, c'est mal comprendre cette parole. Écoutez-moi bien. C'est très bien, frères et sœurs, avoir la foi. Mais il faut que la foi soit accompagnée de l'intelligence. Une foi sans intelligence peut faire du mal. Par exemple, si tu sais qu'une boisson contient du poison et qu'on t'oblige de la boire, pour pouvoir voyager, pour pouvoir travailler, aller à l'école, etc. Si tu acceptes de boire cette boisson en croyant que ça ne va rien faire parce que le Seigneur a dit s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, c'est commettre une erreur. Accepter les vaccins lorsqu'on sait qu'il y a quelque chose de mauvais, c'est commettre une erreur. Mon frère, ma soeur, si tu peux te protéger d'un piège, ou d'un poison, ou de quoi que ce soit de mauvais, protège-toi. N'attends pas que le Seigneur les fasse à ta place. Ce que tu peux faire pour te protéger, fais-le car c'est de ta responsabilité. Ce que tu ne peux pas faire, là le Seigneur peut intervenir en ta faveur. Frères et sœurs, on ne tente pas Dieu.
Rappelez-vous lorsque le diable avait tenté le Seigneur dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 9. La parole déclare: le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12. Jésus lui répondit: il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Frères et sœurs, remarquez, le Seigneur Jésus ne s'est pas dit: je vais me jeter et ça ne me fera rien car je suis le Fils de Dieu. Mais le Seigneur Jésus refusa. Mon frère, ma soeur, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le fait d'accepter de prendre ces vaccins en sachant qu'il contient quelque chose de mauvais, c'est tenter Dieu. Si tu te dis: je vais me faire vacciner pour garder mon travail, pour que mes enfants continuent d'aller à l'école, etc. En sachant qu'il y a quelque chose de dangereux dans ces vaccins, c'est commettre une erreur. Je répète, si tu te dis: je vais me faire vacciner pour garder mon travail, pour que mes enfants continuent d'aller à l'école, etc., en sachant qu'il y a quelque chose de dangereux dans ces vaccins, c'est commettre une erreur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit: la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Frères et sœurs, de même ta vie, ta santé valent plus que ton travail, valent plus que envoyer les enfants à l'école, valent plus que les diplômes. Ne te dis pas comment je vais faire ou comment nous allons faire pour nous nourrir si nous perdons notre travail. Écoutez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. La parole de Dieu déclare: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit.
Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu qui pourvoit. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ces vaccins, mais ce que je sais, c'est que ce vaccin est un piège. Et le diable est derrière tout ça. Pour finir, la parole déclare dans Matthieu chapitre 16, verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.